suis Jérôme Truchet, je suis directeur du pôle culture, sport et vie associative à la ville d'Oulin, donc au sud-ouest de Lyon aujourd'hui, et j'ai engagé la ville avec deux autres collectivités voisines du territoire qui sont la Mulatière et Pierre-Bénite sur le prochain défilé de la Biennale de la danse en 2023. Mon rapport à la Biennale, il existe depuis assez longtemps, même si je participe grosso modo tous les 10 ans. J'ai participé pour la première fois en 2000 pour les Routes de la Soie. J'étais alors animateur à la MJC du Vieux-Lyon, animateur culturel à la MJC du Vieux-Lyon. Et donc j'ai participé à ce projet dans un premier temps et je suis devenu directeur d'MJC par la suite, où là j'ai participé effectivement avec la MJC de Rérieux, dans l'Ain, au projet La Vie Rose. Donc une belle histoire en fait avec la Biennale. J'ai eu envie, je suis nouvellement arrivé sur le poste d'Oulin en juillet dernier, et dans la mesure où dans mon service, dans ma grande direction, il y a aussi le sport, ça a fait tilt tout de suite la nouvelle thématique, et j'ai eu envie de mobiliser quelques collègues du territoire pour essayer d'y aller à plusieurs. Voilà. Je leur promets d'abord une aventure collective, c'est d'abord la première chose. Moi, ce qui m'anime, c'est dans mon métier depuis toujours, que ce soit dans mon rapport à la culture, mon rapport au sport, mon rapport à la vie associative, c'est les relations humaines et ce qu'elles peuvent nourrir dans un premier temps professionnellement, mais aussi ce qu'elles peuvent générer sur un territoire, dans les relations aux partenaires, etc. Donc en fait, l'aventure collective pour moi, elle est évidente dans un projet comme le projet de défilé de la Biennale de la danse, parce qu'il va faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas, qui va faire participer des gens à un projet dans diverses disciplines, puisqu'il y a les costumes, la scénographie, la danse bien sûr, mais aussi cette année avec un petit plus quand même sur les associations et les clubs sportifs. Ça compte aussi beaucoup dans mon choix d'y retourner cette année, pour mobiliser aussi une grosse partie de mes équipes, mais également du tissu associatif finalement du territoire. Aujourd'hui, je me trouve dans une ville qui est en train de réfléchir à la réhabilitation, avec la métropole de Lyon notamment, de tout un pan de son territoire, qui est le quartier de la Saulaie, et qui est, on va dire, entre les deux villes de la Mulatière et Pierre-Bénite. Et en plus du projet, il y a aussi cette question du territoire, plus, qui fait sens énorme sur le projet 2023. Oui, le défilé, il transforme clairement la vie des gens. Il transforme la vie des gens parce qu'il demande une véritable implication et un véritable engagement au départ, ce qui permet aux gens de s'investir sur des champs sur lesquels, soit qu'ils ne connaissaient pas, soit sur lesquels, en général, voilà, on peut faire de la danse en allant dans son cours, faire son petit gala de fin d'année, on peut être passionné de couture à la maison ou dans un atelier de couture pour progresser soi-même, mais pour vivre un projet, on va dire, de bout en bout, pendant, 9 mois, hein, en général, de janvier, on peut imaginer que c'est de janvier à septembre, tout ça demande une régularité, une organisation familiale, des enjeux forts finalement, c'est ça, au niveau de cette implication, voire même, pour certains partenaires, ou même individuels qui auraient envie de s'investir plus, être à un niveau pas de décision, mais presque, c'est-à-dire être à la frontière de ce qui peut être un vrai niveau de décision avant le comité de pilotage, quoi. Et ça, il n'y a que dans ce type de projet-là qu'on peut le retrouver, je crois. Pas que le défilé, mais en tout cas dans ce type de projet-là, qui a un début, une fin, sur un temps pas trop court, et qui permet à des gens, à un instant T, de se dire, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en partie moi qui l'ai insufflé. Et ça, c'est quand même, je trouve, une des plus-values énormes, individuellement, qui se retraduit collectivement, je pense, sur le groupe. Oui,
Alors, l'appartenance au territoire, elle est effectivement importante, presque comme du sport co, quoi. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup la thématique de cette année. On est presque dans cette logique de sport collectif. Alors, certes, c'est une équipe de 150 ou 200, voire plus parfois, mais on est exactement là-dedans. Donc, ça génère bien sûr de la solidarité, mais ça génère aussi de venir montrer qui on est, qu'est-ce que représente notre territoire, et de se confronter aux autres, mais pas dans une logique de compétition. Venir les rencontrer par ce prisme de pouvoir dire au travers d'un défilé et d'une déambulation qui on est en fait. Et ça, je trouve ça assez magique, parce que même si la discipline phare, c'est évidemment la danse, quand on implique une multitude de partenaires, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul décideur. C'est-à-dire que quand on met en place les costumes, c'est discuté collégialement, il y a des idées qui fusent, etc. Et l'idée, c'est bien à chaque fois que ça vienne répondre à une petite question d'identité du territoire. Et ça, c'est vraiment, ça c'est assez passionnant, de voir comment ce fil se tire, c'est le cas de le dire, pour des costumes ou autres, mais comment ce fil se tire pour, in fine, pouvoir dire finalement qui on est sur une demi-journée, quoi, à d'autres voisins. Il se trouve que mes deux expériences sont totalement différentes avec le défilé, et cette troisième va l'être encore. J'ai participé donc dans les premières années du défilé, avec une association d'éducation populaire, etc., qui a fait graviter autour d'elle un certain nombre de partenaires, où on était vraiment dans une forme de militantisme associatif et autres. La seconde fois, j'ai encore participé au sein d'une MJC, sauf que j'étais en territoire rural, et que c'était plus du tout la même expérience, parce que là, on amenait un truc complètement nouveau pour des gens qui l'avaient vu soit de loin, soit pas du tout. Et du coup, là, il y a eu un engouement tel, mais là, c'était très familial, très convivial, c'est très différent. Et cette année, je vis quelque chose d'un peu plus urbain, parce qu'on est très proche de la ville de Lyon, qu'on est 3 collectivités. Ça, je l'ai jamais vécu non plus, de travailler à 3 collectivités plus un directeur artistique. Et cette question-là, du coup, de l'avenir du défilé, elle est importante, parce que les territoires ont changé, les territoires sont en pleine mutation. Je pense qu'on ne peut pas construire le défilé comme on le construisait il y a 20 ans. Les quartiers politiques de la ville sont très présents. Donc on est obligé de travailler aussi de façon très transversale avec les services des collectivités. Je parle pour ma paroisse, parce que je bosse au sein d'une commune. Mais aujourd'hui, travailler tout seul dans le service culturel, c'est plus possible. Et du coup, on doit aller se nourrir du terrain, de l'expertise et des compétences de nos collègues, mais bien sûr aussi des partenaires qui vont pouvoir nous amener des informations essentielles, voire parfois même nous recentrer si on fait un peu fausse route, quoi. Voilà. Mais je pense qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui la question, alors sauf à moins d'être une très grosse collectivité, mais d'aborder la question des territoires et de l'avenir du défilé sans penser à un territoire plus large que la commune. Moi, je me sens toujours un peu étriqué, parce qu'on a des voisins et que finalement la frontière entre Oullins et Pierre-Bénite, elle est fine. La frontière entre Oullins et la Mulatière, elle est extrêmement fine, et que finalement on a des populations qui bougent, et je trouve que ça a beaucoup de sens de le penser d'un point de vue territoire plutôt que d'un point de vue stricto sensu commune, quoi. Une anecdote sur le défilé. Je vais m'en permettre deux, une très collective, une plus personnelle. La première, c'est que sur ma deuxième expérience, donc à Rérieux, j'ai pu observer ce qui s'est joué, bien sûr au sein du groupe, on en a déjà parlé, constitué,
mais aussi, on va dire, sur les bienfaits collatéraux que ça a généré. C'est-à-dire qu'on a eu toutes les familles autour. Et les journées de répétition, c'était des énormes pique-niques familiaux, conviviaux, etc. Et j'aurais jamais imaginé, en tant que directeur de MJC à l'époque, que ça puisse générer ça. Mais du coup, le jour J, on a embarqué des voitures, des minibus entiers, non pas que de danseurs, mais aussi de toute leur famille ou les amis qui avaient envie de les accompagner. Et ça, pour moi, c'est une anecdote, je trouve très forte parce que ils se sont sentis hyper soutenus au fil du temps. Et c'est monté crescendo cette relation positive au défilé qui fait qu'en plus du groupe qui progresse, on a tous les gens, les proches qui s'investissent aussi finalement auprès de ceux qui participent. Et puis la seconde, c'est ce que je vous ai dit, elle est plus personnelle et elle est très courte, c'est que quand le projet défilé est sorti, ça faisait très longtemps que je n'y pensais plus à ce défilé, qu'il avait lieu, qu'il faisait partie du paysage culturel métropolitain, etc. Et je ne sais pas pourquoi, pour vous dire comme sûrement les 2 précédentes expériences m'ont marqué, je me suis dit mais non, là tu es aux manettes d'une direction, dans une ville, j'ai pas pu ne pas y aller. Je suis tout de suite allé voir Madame le maire, je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez, etc. J'ai super envie d'engager la ville. J'ai pas envie de l'engager tout seul parce que je crois que l'enjeu il est plus de territoire que simplement la ville d'Oulin. Mais si vous me donnez carte blanche, j'essaye d'aller chercher des partenaires. Je me suis senti investi tout seul de ce truc-là, mais c'est venu rechercher justement en moi des souvenirs, un vécu et sans calcul politique du tout. J'ai eu envie d'y retourner parce que ça m'a animé tout de suite en fait. Explosion. C'est une explosion de tout. C'est une explosion de joie pour les gens qui participent. C'est une explosion en termes d'émotions, avec des hauts, des bas, des moments de tension, des moments de fraternité. Une explosion parce que j'ai rarement senti dans un projet collectif comme ça une adrénaline aussi forte avant de se lancer de la place des terreaux pour rejoindre la place Bellecour. Et une explosion dans les têtes, dans les cerveaux, sur les visages, de voir ces gens qui, à l'arrivée, avaient le sentiment presque comme quelqu'un qui court jamais et qui se lance le défi de faire un marathon, quoi. C'est un peu ça l'image. Et c'est une explosion de toutes ces choses-là. De couleurs aussi, parce que il existe ça sur le défilé aussi. Cette explosion de couleurs, de différences, voilà.